Ouais, ceci, cela, les dreadlocks sont ça, il y a des cotons, nanani, nanana. Franchement, j'en ai marre. Sachant que c'est faux. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer le durag. Durag? Durag? Ou durag? Bref, c'est un truc typique. J'allais dire typiquement américain. Typiquement américain. Voilà. Puisque de base, c'est un style que les Américains l'ont grave approprié à eux. Ça se comprend puisqu'en fait, eux, ils ont vraiment un type de cheveux très afro. Donc, beaucoup de chutes de cheveux, tout ça, tout ça. C'est normal qu'ils protégeaient plus leurs cheveux que nous, les Européens et créoles des îles. Donc, nous allons parler de ce protège-tête qui est le durag et à quel point il est si important d'avoir quand on possède les dreadlocks. Puisque moi, je parle uniquement au sujet des dreadlocks. Mais ça peut vous aider aussi, vous qui regardez la vidéo, si vous possédez pas de dreadlocks, vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est si important de porter un durag quand on dort. Alors en fait c'est pour protéger des poussières et majoritairement les gens pensent que nos dreadlocks sont sales parce qu'ils voient des cotons dedans. C'est tout simplement parce que pas tout le monde a le même entretien. Et c'est normal, on a tous un mode de vie très différent, on ne dort pas de la même manière. Et c'est pas parce qu'en fait que vos dreadlocks sont des cotons que ça veut dire que c'est sale. Je m'explique, quand je parle des poussières, je suis pas en train de vous dire que vous êtes sale. Alors en fait, quand je parle de ça, c'est tout simplement les petites particules que vous voyez régulièrement sur votre oreiller, couette, drap. Vous voyez, même sur les t-shirts, des fois on en a ces petites particules, vous pouvez récupérer quelque chose et le secouer face à la lumière et vous allez voir, il y aura beaucoup de petites particules. Mais ça, à force que vous dormez sans durag ou durag, comme vous voulez, ça fait que vos dreadlocks seront ternes, changeront de couleur et surtout auront ces petites particules à grosses excès. Et ça fait un aspect sale en fait. C'est ça en fait que les gens croient vraiment que c'est sale et que oui, ils sont là, mais je vais pas trop toucher. Alors que personnellement, on sait tous que avec diverses techniques qu'aujourd'hui on peut faire dans les dreadlocks sont pas forcément sales. Je veux vous dire que les dreadlocks doivent obligatoirement, quand on dort, avoir un durag sur la tête pour se protéger de tout ça. Une petite anecdote de moi-même à l'époque, puisque moi je possédais des dreadlocks vraiment très long, j'avais 6 à 7 ans de dreadlocks. Du jour au lendemain, j'ai dû le couper à cause de ces conneries de coton, malheureusement, puisque quand je travaillais, je vais pas citer le nom de l'établissement, j'étais à Lyon, je travaillais dans un magasin de coton, de tapis, tout ça. Et moi, mon responsable, il voulait pas que je porte un durag, puisque voilà, vous imaginez bien, je suis déjà créole, je suis rayonné. Il voulait pas trop que je porte ce durag, puisque ça va faire hyper, on dit cagnard, hyper, ouais, je vais dire bandit, gars de la street et tout. Il voulait pas vraiment que je véhicule ce genre d'image, et je voulais pas véhiculer cette image non plus, puisque moi, dans ma tête, je voulais juste me protéger mes dreadlocks. Comme un abruti, au lieu de quitter cet emploi, je suis resté dedans, puisque j'avais vraiment besoin. Je suis resté dedans et ça a fait que quelques mois après, j'ai eu des cotons plein la tête. Et j'en ai, franchement, je vous le raconte, ça me fend le cœur. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touché puisque j'étais tous les soirs, vous imaginez, je travaillais 37 heures, ouais, 37 heures et quelques par semaine. Et j'étais tous les soirs chez moi en train d'enlever les cotons comme ça dans ma loque, avec le crochet, puisque moi j'utilise la méthode du crochet pour me faire des dreadlocks. C'est là que j'ai compris aussi la méthode du crochet. Si on le fait de façon très récurrente, ça peut vraiment vous bousiller les dreads. C'est pour ça qu'il faut y aller vraiment avec modération. Il faut faire hyper attention avec cette méthode. Et donc voilà, j'étais là avec le crochet, en train d'enlever les cotons chaque nuit. À un certain moment, j'ai commencé à voir mes dreads tomber. 1, puis 2, 3, 4. Et voilà, j'ai dû par la suite, malheureusement, couper les dreadlocks. Voilà, et c'est fini pour cette anecdote. Ça me prend le cœur de fou. Donc en gros, c'est vraiment pour que vous ne faites pas ce genre d'erreur. Et pour être honnête avec vous, franchement, les durags aussi, ça peut être un truc quand même assez stylé. Je l'ai avec moi là, par exemple. Moi, j'utilise ce genre de durag, par exemple, pour sortir. Cela me protège les dreads. Effectivement, déjà, celui-là, il est en velours. Voilà, en dessous, toujours satin. Un durag, il faut toujours que ça soit en satin. Généralement, vous le voyez comme ça. Voilà, bon, là, il est attaché puisque moi, quand je l'enlève directement en mode one again, quoi. Et donc, voilà, c'est le durag le plus classique que vous pouvez voir, que vous voyez dans des clips, que vous voyez un peu partout. Et sans tube, c'est celui-là. Et celle-là, c'est vraiment mon petit durag. On va faire le style et tout. Vous voyez un peu? Voilà, je mets un petit pantalon bordeaux et tout avec ça. Clean, je suis. Je voulais vous montrer les 2 durags que j'utilise. Il y a plusieurs coloris. Vous pouvez l'assembler avec votre style, votre univers à vous et vous faire plaisir.
tout en vous protégeant les dreadlocks. Et vraiment, faut vraiment arrêter de croire que les dreadlocks sont sales comme vous voyez les cotons dedans. C'est juste qu'en fait, on n'a pas tous la même manière de s'entretenir les dreadlocks. Mettez en durag quand vous dormez et vous allez voir directement un changement. Et même, c'est mieux aussi pour les chichis. Moi par exemple, si je mets pas de durag, je peux pas rester 1 mois et demi la tête quand même suffisamment clean. Là, ça fait un moment que je me suis pas fait les dreadlocks et je me suis pas fait la reprise des racines au niveau de mes dreads. Enfin, moi ça me dérange pas plus que ça. Je sais que les gens ça leur dérange, des petits chichis comme ça. Mais moi ça me dérange pas plus que ça. J'aime un peu cet aspect un peu roots et tant que je le lave régulièrement, ça me pose pas de problème. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, de la partager et surtout si vous possédez déjà un durag, écrivez dans le commentaire team durag. Et pour les personnes qui ne possèdent pas, dites-moi aussi pourquoi vous ne possédez pas de durag. Peut-être vous ne voulez pas le mettre ou peut-être vous l'avez mis, ça vous dérange. Franchement, moi ça m'intéresse ce genre de choses. J'aime bien avoir les avis de tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous dis yes bye pour la prochaine vidéo.